Salut tout le monde, c'est Dorian, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi je vais super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'update de ma chambre de culture et des plantes de ma reptile room de juin 2023. Et voilà la chambre de culture. Comparé à l'update de début d'année, ça n'a rien à voir. Même moi je m'en rends pas compte, mais toutes ces plantes étaient vraiment toutes petites. Regardez, même celles-là, elles ont vraiment très bien grandi. Et en plus on a des petites nouvelles. On va d'abord commencer par le Piper sylvaticum. Comme vous le voyez, les feuilles ne sont pas en très bon état. Il y en a même beaucoup qui ont fané ici et là-bas. C'est un peu un mystère parce que franchement les paramètres sont nickel. Surtout qu'en plus, elle là-bas elle continue bien de pousser. Et ici elle continue à pousser tranquillement. C'est un peu le mystère cette plante. Je suis un peu dégoûté parce que franchement il y avait des super belles feuilles. Et au final, bah maintenant il y en a beaucoup qui ont cramé. Je pense pas que ça soit dû à l'humidité parce que franchement l'humidité était nickel, je les ai arrosés très bien. Peut-être que les LED l'ont cramé, on va dire que c'est un peu la mauvaise nouvelle de l'update. Je la surveille un peu, du coup je verrai bien comment elle grandit. Ensuite pour ma Margravia, elle a bien poussé. Il y a cette pousse qui galérait vraiment à pousser. Là maintenant ça y est, elle commence à se restabiliser un peu. Et puis celle-là, j'ai réussi à lui faire une toute petite bouture, je l'ai mise là. Et elle a fait quelques feuilles, elle commence à faire même des feuilles rouges. Donc je suis très content, j'essaierai de mettre une petite bouture dans le terrarium des dendrobates. Et en espérant qu'elle pousse bien à l'intérieur. On arrive à la beauté, mon petit philodendron tortum. C'est une plante au départ qui ne grandissait pas vraiment. Je pense qu'elle devait vraiment prendre du temps à s'adapter parce que maintenant, regardez, je trouve elle fait des super belles feuilles. Là, elle continue d'en faire mais vraiment constamment. Je pense que je vais bientôt pouvoir faire des boutures, ce qui m'a fait plein de nœuds et plein de petites racines aériennes. Donc voilà, je verrai bien comment je peux faire. Poursuivons avec mon bégonia. Je sais pas si c'est l'espèce qui est comme ça, mais elle fait tout le temps des nouvelles feuilles. Après, elle fane d'un coup. Après, elle en refait des nouvelles. Après, elle refane. C'est tout le temps la même chose. Là, je sais pas si vous voyez, mais regardez, il y a quand même une grande partie fanée. Et ici, il y a plein de jolies feuilles. C'est vraiment l'incompréhension totale cette plante. Mais bon, tant qu'elle fait des belles feuilles, c'est le principal, ça veut dire quand même qu'elle grandit bien. Regardez qui est de retour, c'est mon petit Peperomia, je suis trop content. C'est cette plante qui avait vraiment eu beaucoup de problèmes, du coup je l'avais isolée et j'ai réussi à la soigner. Maintenant elle commence à refaire des super belles pousses, elle a un verre vraiment magnifique. Ce que j'ai fait c'est vraiment tout simple, du coup je l'ai isolée pendant quelques temps sans l'arroser et après je l'ai placée dans le système amarré. Elle a absorbé tous les bons nutriments de l'eau et puis au final ça a marché, donc je suis trop content. On passe à mes plantes grimpantes, regardez mon Monstera Monkey Mask comme il a vraiment grandi, c'est un truc de fou. Là j'ai vu qu'il a fait pas mal de petites feuilles et je pense que je vais en prendre une ou deux pour pouvoir en faire des boutures et comme ça avoir plus de Monkey Mask. Pareil pour mon petit philodendron Bruntianum, il a trop bien grandi. Celui-là franchement il a des feuilles vraiment nickel. Là vous voyez qu'elle continue à en faire, c'est vraiment hallucinant. Pour les plantes grimpantes c'est tout bon. Ensuite on passe dans mon système amarré où là il y a pas mal de petites boutures. Alors tout d'abord j'ai placé mon philodendron Melanochrysum dans le système amarré parce que tout simplement quand il était dans ce petit pot là-bas il faisait une énorme tige avec que des grandes feuilles comme ça en fait. Et avec le poids de celle-ci ça faisait que tomber. Même avec un tuteur c'était vraiment pas ouf. Du coup regardez, je l'ai placée en bouture et franchement elle se porte très bien. Elle va même refaire une pousse. À côté d'elle j'ai réussi à prendre un nœud. C'est vraiment pas sûr qu'ils prennent mais bon j'ai voulu tenter, on verra bien. Et dans ce petit pot c'est pareil, du coup je vais essayer de la refaire pousser. Comme ça si j'y arrive j'aurai pas mal de petites boutures et ça c'est cool. Ensuite comme d'habitude mes petits bambous avec de la salvinia. Là pour le coup ceux-là ils ont vraiment pas bougé. À part qu'il y a eu quand même de grosses feuilles, du coup je les ai transférées dans le terrarium des dendrobates. Et après j'ai remis plein de jeunes pousses pour les refaire regrossir, les transférer etc. Un peu plus haut comme vous le voyez je suis envahi de Monstera minima, c'est vraiment ouf. Cette plante tu peux la bouturer autant de fois que tu veux, elle en refera toujours et tu pourras même reprendre des boutures de la bouture, c'est vraiment à l'infini. En tout cas pour le moment c'est la plante qui pousse le plus rapidement dans ma chambre de culture. Là vu qu'elle commence à prendre de la place, je vais y venir tout à l'heure mais on va devoir faire un petit ménage. Ensuite j'ai réussi à avoir des petites boutures encore de Monstera dubia. Bon par contre là pour le coup elles grandissent beaucoup moins vite et elles font des plus petites feuilles, donc là je pense que ça commence à être la fin. J'essaierai de reprendre une ou deux plantes mères quand je pourrai pour essayer de refaire de belles boutures. Et puis voilà, la plante mère comme vous l'avez vu dans la première update, elle vit dans mon salon et elle se régale. Pour terminer le petit tour, voici ma beauté, c'est vraiment mon coup de cœur, ma petite Monstera deliciosa variegata. Récemment j'ai fait une vidéo sur son sujet, elle franchement elle grandit super bien. D'ailleurs depuis la nouvelle vidéo elle a eu cette pousse qui est vraiment centrale, elle est incroyable, il y a beaucoup de blanc dessus. Et aussi comme vous le voyez les racines aériennes sont immenses et elles touchent même du coup le bassin. Elles en profitent pour prendre aussi les nutriments de l'eau. Elle se porte très bien, je fais vraiment attention à tous les paramètres. Je veux vraiment avoir une belle plante et pour l'instant c'est carrément
une réussite. En haut de la chambre de culture, j'ai aussi un petit potos que j'essaie de refaire pousser. Bon, il a quand même beaucoup moins de lumière que les autres, donc je pense que je l'enlèverai d'ici et je le mettrai ailleurs pour qu'il soit quand même plus épanoui. Maintenant qu'on a fait le tour de ma chambre de culture, je vous propose de faire la même chose, mais pour les plantes de ma reptile room. Pour mes plantes de ma reptile room, et bah écoutez, franchement, il y a des plantes qui poussent super bien. Il y en a d'autres qui poussent plus lentement, mais sûrement. Et franchement, je me régale à m'en occuper. Alors, on va commencer d'abord par le petit potos qui est ici. Il a pas tant grandi que ça. Il y a quelques petites feuilles sur le dessus qu'on poussait, mais sinon, ce n'est pas vraiment fou. Pareil, je pense qu'il a pas assez de lumière. J'aurais beaucoup aimé le mettre vers la fenêtre, mais bon, je pense que ces petits titis là-haut, là, ils me les boufferaient sans aucun problème. Donc, on va éviter. Surtout que là, il avait déjà bien entamé. Les parents, c'est vraiment une dinguerie, je suis dégoûté. Soit je la mettrai dans mon salon pendant quelques temps. Bon, bah écoutez, elle restera là. Et puis, je verrai bien comment je peux la faire grandir plus facilement. Ensuite, mon petit Sandopsus pictus, et bah écoutez, par contre, lui, je vous jure que la plante grandit, mais à une vitesse, c'est fou. Il y en a vraiment de partout, il y en a là-haut. Là, carrément, je l'ai un peu aidé, mais je l'ai fait monter tout là-haut. Elle pousse carrément sur la liane de Tao. Il y en a aussi un peu ici, enfin, c'est vraiment le bordel. J'ai quand même suffisamment de pousses pour pouvoir en faire des boutures, donc je pense que j'en ferai une ou deux. Surtout que c'est très facile aussi à s'en occuper. Franchement, les feuilles sont nickel. En général, quand elle a besoin d'eau, elles se tordent un peu. Quand vous voyez ça, vous l'arrosez un bon coup et vous verrez que les feuilles après elles se déplient et elles deviennent après magnifiques. Le Monstera Deliciosa, depuis que les parents inséparables l'ont bouffé, il a vraiment trop du mal à pousser. Même là, elle a fait des nouvelles petites pousses. La feuille, elle est même pas finie. Elle, ça fait très longtemps qu'elle est renfermée. Donc encore une fois, je pense que c'est un peu compliqué. Après, c'est sûr qu'elle aurait besoin de beaucoup plus de lumière. Mais vu que les pousses sont pas forcément bien, elle, du coup, je l'utilise pour Tao. Comme ça, au moins, il peut se poser ici. Il peut monter un peu partout. Et surtout que, en fait, il y a un grand tuteur, là, vous voyez, qui maintient toutes les lianes. Coucou les titis! Je préfère pas la bouger. Tant pis, je pense qu'elle restera comme ça. Ou sinon, j'essaierai de prendre un petit nœud et d'en faire une bouture. Mon Monstera minima, et écoutez, cette plante, elle grandit à une vitesse folle. Là, en quelques mois, elle arrive quasiment à atteindre le plafond, c'est vraiment n'importe quoi. Comme je l'ai dit au début, c'est une plante qui pousse super bien. Vous pouvez avoir plein de petites pousses en seulement quelques semaines. Faut vraiment se munir d'un grand tuteur. Là, pour le coup, j'ai pris un grand bambou. Comme ça, au moins, j'ai pas de problème. Mais bon, bientôt, elle va atteindre le plafond, donc je verrai bien comment je ferai. Ensuite, ici, j'ai un autre Monstera Deliciosa. Et lui, pour le coup, écoutez, il grandit tranquillement. Regardez là, il commence à me refaire une pousse. Je crois qu'il avait fait 7 pouces, il avait fait 7 pouces. Il y a juste ces deux feuilles qui sont complètement pliées. Je comprends pas pourquoi. Quand j'ai reçu la plante, elle était un peu emballée. Les feuilles étaient pliées, c'était normal. Mais bon, là, ça fait quand même 5 mois que je l'ai. Et ça a pas bougé quoi. C'est pas très grave, elle est quand même très jolie. Elle a un beau vert. Et puis elle pousse très bien. C'est le principal. Pour terminer les plantes de ma reptile room, il y a mon petit potos. Celui-là, au départ, il grandissait très bien. Mais là, il commence à un peu galérer. Je l'arrose un peu plus souvent parce que je trouve que les feuilles sont fades ou un peu fanées du coup. Et je pense qu'il manque d'eau. Je l'arrose quand même beaucoup plus souvent. Déjà, il va un peu mieux parce qu'à un moment, il allait vraiment pas très bien. Mais aujourd'hui, il a repris du poil de la bête. Et c'est parfait. Il faut aussi que je vous parle de mes petits cactus. Franchement, ils vont super bien. Et même regardez mon petit gymnocalicium. Il m'a fait une magnifique fleur blanche. C'est trop beau. Je pensais pas du tout que ça pouvait faire des fleurs aussi jolies. Je suis vraiment trop content qu'il me fasse ça. Il m'a fait un beau cadeau. Voilà un peu l'update de toutes mes plantes de ma chambre de culture et de ma reptile room. Maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on aille rempoter quelques plantes. Parce que ça fait très longtemps que j'avais envie de le faire. Comme ça fera du bien aux plantes. Allez, c'est parti, on a du boulot. Pour commencer, je mets des billes d'argile au fond du pot qui fera office de drainage. Je rajoute ensuite mon substrat personnalisé. Pour connaître sa composition, je vous invite à aller voir ma vidéo sur le rempotage de mes Monstera. J'enlève la plante de son ancien pot. Je la place dans le nouveau. Et recouvre les racines de substrat. Le rempotage est terminé. La méthode sera la même pour les prochaines plantes.
Pour cette plante grimpante, j'utilise un bambou séché comme tuteur. Le monkey mask ou Adansonii grimpe aussi. J'utilise également un tuteur. Pour la Deliciosa variegata, j'ai pris un gros pot en terre cuite. Elle poussera plus aisément dans un gros volume. Le petit extra, j'ai mis de la mousse naturelle pour embellir la plante. Les rempotages sont à présent terminés. Et voilà les amis, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, je poste du lundi au vendredi des petits posts sur mes animaux. N'oubliez pas de liker, de partager, bien évidemment de vous abonner à ma chaîne YouTube, ça me ferait extrêmement plaisir. Sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Dorian, salut tout le monde.